Burkina Faso était réellement dans le gouffre. Il faut qu'on ait le courage de le reconnaître. Le Burkina Faso a fait plus de combien d'années comment on appelle, des crises politico, socio-politico, de vengeance, de rancœur en rancœur. Et le tissu social était décousu. L'armée était désorganisée. Mais il fallait prendre tout ça en compte, amener les Burkinabés sociétalement à comprendre que cette nation c'est pour vous. Qu'on n'en a jamais vu, hein. Justement, après l'époque Thomas Sankara, on n'en a jamais vu de telles mobilisations aujourd'hui, l'engouement autour du président. C'est le président le plus populaire. C'est-à-dire que de l'indépendance jusqu'à nos jours, c'est le président le plus populaire. Le président des Burkinabés. Des Burkinabés les plus populaires. Ça, Thomas Sankara n'était pas aussi populaire. C'est-à-dire que l'adhésion qu'il a aujourd'hui est une adhésion d'un peuple qui était en souffrance et qui attendait donc des actions. Et ce qui a fait que le peuple et les gens se sont galvanisés et ils sont autour de lui, c'est quoi? C'est une seule chose, la reconquête de la souveraineté nationale. Quand il est arrivé, et puis les gens ont vu qu'il est en train d'aller vers la reconquête de la souveraineté nationale en mettant fin donc à des conventions, en demandant à l'armée française de partir et surtout en réagissant lorsque les Occidentaux donc venaient donc nous humilier. Ça a galvanisé les Burkinabés et les Burkinabés se sont dit ça c'est le président que nous voulons. Mais pourquoi les gens écoutaient le capitaine Ibrahim Traoré? Parce que c'est un militaire qui est arrivé et il a posé les problèmes clairement devant les Burkinabés. Ils ont vu les problèmes, ils ont compris qu'il faut qu'on aille sur les chiffres. Et pour une phrase, je terminerai de dire que c'est cette classe politique également qui accompagnait les anciens dirigeants qui ont démobilisé les Burkinabés. Parce que le moment où les jeunes sont sur le terrain en train de se battre, au même moment, il y a des hommes politiques à Ouagadougou qui passent tout le temps à distribuer l'argent dans les rues. Et pourquoi il n'a pas dénoncé le même accord que le capitaine Traoré a dénoncé? Mais cette souveraineté, le capitaine Thomas Sankara n'a pas dénoncé ça. Cette souveraineté n'était pas encore beaucoup plus pourquoi accrue le capitaine que Thomas maintenant. Sankara n'a pas dénoncé le même accord militaire là? Ça existe depuis 1963. Hein? Donc c'est une question d'opportunité. Les temps ont évolué. C'est une question d'évolution. Les temps ont évolué. C'est pour cela que c'est important. La République est organisée. Il faut toujours avoir la technique comme du varan. Même si tu n'as pas les moyens, il faut montrer que toi aussi tu es dangereux. Et il a montré ça dès les premières heures. Et ça effrayait déjà l'impérialisme. Et s'il n'avait pas dessiné les accords avec la France, il n'avait pas décrit un certain nombre de comportements avec l'Occident, avec l'impérialisme, avec nos voisins qui soutiennent les impérialistes, aujourd'hui on n'allait pas faire des résultats. Mais aujourd'hui on a vu quand même que tous les Burkinabés sont mobilisés pour l'accompagner. Les Burkinabés sont mobilisés parce qu'ils voient à ce monsieur un libérateur. Ils voient à ce monsieur un homme de parole. C360, la voix d'une Afrique nouvelle et souveraine.